avec le petit cher Germain. Alors je vous fais visiter ma maison. Au départ, il y a une envie de créer des rencontres entre des personnes âgées qui ne se connaissent pas ou à peine. Certaines vivent chez elles, d'autres en maison de retraite. Il y a aussi de l'appétit pour ce qu'elles ont à nous raconter. Et puis, il y a la curiosité de passer le pas, pousser les portes, rencontrer ces personnalités singulières. L'envie de ne pas s'arrêter à la barrière de l'âge, mais aller rencontrer plus vieux, voire beaucoup plus vieux que soi. Bon, ici c'est l'entrée. L'entrée du paradis. Pourquoi vous dites que c'est l'entrée du paradis ? Parce que il n'y a personne qui rentre là sans avoir un sourire. Moi j'aime rigoler. Et vous aussi. Je suis comme ça. Je suis Adam et Ève. Je m'appelle Ève, Evelyne. Mon nom est bien donné. Evelyne, Hélène, Janine, Maggie, Simone, Elisabeth, Léonie, Anna, Sylvette et Paul sont nos protagonistes. Ils sont experts du point de croix ou des mots croisés. Ils habitent une chambre ou un appartement au 1er, 2e, 4e, 6e étage, avec ou sans ascenseur. Chez eux, on peut trouver des photos de famille, des napperons faits main, des paniers de tricot, des objets rococo, des chats, des pigeons, du thé indien, des caisses de champagne et des chaussons aux pommes de la boulangerie du coin. Allô? Oui? Ah, c'est Daniel. Ah oui. Eh bien, ce matin, j'ai pensé à vous. Transmission de pensée. Ça me fait plaisir de vous entendre, hein? Ça fait un moment déjà, hein? D'accord. Et combien de champagne que je vais amener? Je porte une caisse? Je vais essayer de mettre sur mon dos, mais je crois qu'il va être perdu au cours de route. D'accord. Daniel, je m'excuse de te déranger parce que j'ai du monde. J'en ai encore une seconde personne qui rentre. Allez, merci Daniel, hein? Alors je t'attendrai, hein? Comme la chanson. J'attendrai. Vous en avez du monde? C'est aujourd'hui, ça. C'est pas tous les jours comme ça? Non, ce serait trop beau. Et alors que fait-on ensemble? On parle beaucoup même. De tout et de rien, de la pluie du quotidien, de leurs nombreux souvenirs, de l'expérience accumulée au fil des années, et puis des rencontres, de l'amour, de l'amitié, et comment personne âgée rime encore et toujours avec sociabilité. Voilà, une seconde personne que j'aime beaucoup aussi. La dame qui s'occupe de moi au point de vue, au repas. C'est une fille adorable. C'est comme une seconde mère pour moi. Mère? Fille. Quand je l'ai vue, j'ai dit, ah, Dieu m'a envoyé une belle ange. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Tout le monde est des anges dans la maison du paradis. Où est-ce que vous avez envie qu'on s'installe? Au bout du monde. Bienvenue chez eux. Votre chez vous? Oui, voilà. Je suis une collectionneuse, je collectionne tout. Je suis vraiment, c'est la reine de la collectionneuse. J'aime bien. Si vous voulez, un jour, j'ai plein de vieux films, tout ça, ben, je peux vous en prêter. Je suis Bollywood aussi, très Bollywood aussi. J'ai plein de films Bollywood. Je collectionne tout. Les boîtes aussi. Bon, maintenant, je dis, on arrête. On peut s'arrêter d'être collectionneur alors? Oui.
Et j'aime aussi, par exemple, tout assortir, vous voyez. Mes torchons, voilà, j'ai mes sets, tout est assorti. J'aime bien, tout est assorti. Les gens disent qu'ils sont bien chez quand ils viennent, ils aiment bien. Les Petits Frères des Pauvres, c'est une association pour les personnes qui sont seules. Je ne sais pas l'association, comme c'est venu. Ah oui, c'est venu par les ménages. Et c'est eux qui me les ont envoyés. J'ai 3 personnes. Le mardi, et puis le lundi, et le mercredi ou le jeudi. En principe, je ne suis pas difficile. Moi, j'aime tout le monde. Hein. C'est mon caractère, peut-être. Je vois des nouvelles têtes, moi, ça me va. Même mes aides ménagères, ça se passe très bien. Elle a son goûter, elle a son thé. Elle, c'est le thé, je lui fais son thé. Bon, qu'est-ce que je vous offre alors? J'ai du jus de pomme, j'ai du coca, du café, et mon fils nous a acheté des chaussons aux pommes et on a des glaces. Ici, c'est comme ça. Moi, j'aime bien recevoir et quand je reçois, j'aime bien recevoir les gens. J'aime bien être entourée, enfin, j'aime bien. La porte, vous rentrez. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien, asseyez-vous. Asseyez-vous, vous voulez boire quelque chose? Du jus de pomme ou plus chaud? Ah non, moi je viens de finir de manger. Je reste sur mon bon repas. Vous voyez à la maison avec quoi je me déplace? Ça c'est plus pratique pour la maison, mais pas pour le dehors. Allez, hop. Voilà ma Cadillac. Miss Cadillac. Ou la Rolls. Non, c'est Miss Cadillac. Non. Ils appellent ça le désembolateur. Et qui est très pratique. Parce que vous voyez, quand je fais ma cuisine, je mets tout là-dessus. Je l'apporte à la salle à manger, je mange à la salle à manger. Quand j'ai fini, je viens ici, je fais ma vaisselle et j'ai tout apporté de même. Il faut s'organiser. Depuis quand vous vous êtes organisé comme ça? Depuis que mon mari est décédé, maintenant je m'organise comme je peux. Puis voilà, la vie elle continue malheureusement et là, les journées... j'ai toujours du va-et-vient. Mon voisin là d'à côté de palier, il a les clés, il rentre quand il en a envie. Ma voisine en bas, elle me monte le courrier, elle vient me voir. Si j'ai besoin de quelque chose, elle me l'amène. Pas de problème, ça. Je suis bien entourée par les voisinages, quoi. Ça y fait beaucoup d'ailleurs. Mais c'est sûr que, eux aussi ont leur vie de famille. Alors il faut, comme on dit, il faut en prendre et en laisser. Comme j'ai dit aux petits, je vous en veux pas, vous avez vos vies, mais là où je me sens le plus triste et seule, c'est les week-ends, le samedi et le dimanche, parce que j'ai que les infirmiers le samedi et dimanche. Après, j'ai les téléphones, j'ai la télé, je fais des mots croisés, et puis voilà, et je passe ma journée comme ça. Ça veut dire que du coup vous aimez la compagnie? Ah oui, très. Je suis une personne qui aime beaucoup la compagnie. Je vais dire comme dit la chanson, la solitude, je ne l'aime pas et elle n'existe pas pour moi. J'aime quand les gens, moi je suis comme ça. Je suis très affectueuse et tout. Rien que de voir du monde, ça fait du bien et ça ouvre
Déjà, le fait de quitter la maison et de mettre le pied sur la terre ferme, comme on dit, et puis la bouffée d'air et de chaleur, et le contact avec les gens de la rue. Ça y fait aussi. Là, il y a un magasin de tatouage, il y a 2 filles. L'autre jour, elles m'ont vu arriver, et elle m'a dit « Ah, vous êtes descendu aujourd'hui ?» Alors de suite, bon, on a échangé, elles m'ont donné une chaise, on a discuté, tout. Elle me dit « Vous êtes pressé ?» J'ai dit « Non. » Ben, on a discuté, c'est des jeunes qui viennent d'ouvrir ce magasin, et disons que moi, la solitude, pour moi, elle n'est pas bonne. Donc même une personne qui viendrait, que je ne connais que peu ou n'importe, ma porte est ouverte, elle est là, on discute, on mange un morceau, il y a toujours de quoi échanger, quoi. Si le docteur madame, aïe, 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 qui vient pour voir la malade, aïe, 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 donnez-moi la même madame, aïe, 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 je vois ce que c'est madame, aïe, 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 je sais plus. Ah, punaise, c'est dur. Ah, l'ascenseur est là. Et mon fils qui est médecin me dit, fais un grand pas avec la jambe droite. Je lui dis, tout ce que je souhaite, c'est que tu ne sois pas dans cette situation. Parce que la jambe droite, je fais un grand pas et après la gauche. Mais tous ces jeunes, heureusement, qui vont vite. J'ai couru toute ma vie. Et maintenant, je regarde courir les autres. Et est-ce que vous rencontrez des gens ici ? Très peu. Je suis une vraie sauvage. Oui. Parce que vous, qui êtes une sauvage, il y a quand même, je crois, 70 personnes avec vous. 75, il paraît. J'ai entendu ça ce matin. 75 personnes. Et que voulez-vous faire ? C'est pas trop difficile pour quelqu'un qui est sauvage ? Non, mais non, je les vois pas, je les entends pas. Parce qu'ils s'en font pas plus pour moi que moi pour eux. Pour moi, c'est trop difficile de communiquer. Je suis bien toute seule. Et il y a des gens à qui il faut du monde. Et est-ce que vous aimeriez vous refaire de nouveaux amis ? Non, pas vraiment. J'ai pas d'opinion là-dessus. Parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes idées, on ne tend pas vers les mêmes buts. On a tout un passé, vous vous rendez compte. C'est pas grave. J'ai été utile aux autres pendant toute ma vie. Maintenant, je sais pas. Oh, si vous saviez comme c'est drôle. Ce monsieur que je ne connais pas et qui est toujours sur le canapé, un jour me dit « Venez vous asseoir à côté de moi, j'ai envie de vous embrasser. » Non. Il m'a dit, c'est pas possible. Non, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Alors ça me fait rire. Ah non, un vieux. Ah, pour m'occuper, non. C'est fini. Et un jeune ? Oh, un jeune, c'est autre chose. Je ne me suis pas posé la question. C'est pas un cadeau à faire. Il faudrait qu'il s'occupe de moi. Vous vous rendez compte ? Vous n'avez pas envie d'une histoire sentimentale ? Non, pas du tout. Mais peut-être d'autres, oui. J'en sais rien. Non. Je l'ai raconté à mes fils. Je lui ai dit non, il a les pieds plats. Ma mère me disait, tu seras sérieuse un jour. Jamais. Les enfants de Göttingen
Et tant pis pour ceux qui s'étonnent que les autres me pardonnent. C'est dans et là, j'ai quelques étudiantes comme ça. Elles arrivaient pour occuper les personnes âgées. Elles sont trop sympas. Elles chantent très bien, mais elles perdent un peu de musique pour eux. Ça va? Oui, et vous? Excusez-moi, j'étais en pleine chanson. Elle a eu ses examens. Eh ben écoutez, j'ai les résultats la semaine prochaine, je vous en parle la semaine prochaine, mais normalement c'est tout bon. Vous allez être sûre de l'examen? Oui, je pense que ça va. Vous avez bien travaillé, vous êtes contente. Ouais, je me suis déchaînée. C'est clair. Vous êtes tout savoir, mon mamie. Ah bah elles connaissent toute ma vie, hein. Je connais la leur aussi, hein. Eh On a oui. beaucoup échangé, on est 3 étudiantes à vivre juste à côté, et on a un loyer adapté à nos horaires de présence, Eh oui. C'est bien. et du coup ça fait du lien. Et, Vous avez le contact avec personne qui sont là, c'est bien. et c'est ça, on fait Ça du fait du lien. bien à tout le monde. C'est ça. On va rejoindre votre chambre. Oui, oui. Merci de la visite. journée. Merci Au la revoir, bonne bonne journée. C'est là qu'il faut passer. On va laisser monter parce qu'on ne pourra pas tous y aller. Nous, on prendra le prochain. Voilà le plus beau. Voilà le C'est plus lui beau. le plus beau. C'est lui le plus beau. Ah, Bonjour, ah le jeune homme. Voilà le plus beau. On s'y fait. Bonne promenade. Merci. À vous. Vous venez là. Allez. Oui. Alors là où on va, au premier, au deuxième, je sais pas où on est. Au deuxième. Au deuxième, tu appuies au deuxième? Oui. Ah. J'ai appuyé. Oui, j'aime mieux parce que il fait pas si beau dehors, il fait pas chaud. Vous sortez presque pas de votre chambre alors? Ah non, parce que moi j'ai ma radio, j'ai mon croisé et j'ai mes ouvriers. Vos ouvriers. Et oui, on construit une surface. Les grands immeubles qui sont en face. Ben, comme je surveille. Oui, c'est très intéressant. Je les ai vus au ras du sol. Et les fondations et tout. Ouais. C'est un sacré travail. Moi, je me lève très tôt. Alors, arrivé le matin, j'étais devant ma fenêtre et ils me disaient bonjour. Non, ils sont très gentils, c'est très, très gentils. C'est là votre chambre? Oui, c'est là. La dernière, là du fond. Oui. C'est chez moi qu'il y a de la musique. Ah, moi, la musique, les groupes croisés, moi, je ne me donne rien d'autre. Allez, groupe croisés. Vous n'avez pas la télé là? Disons que j'en ai une toute là-bas à la maison, qu'on m'avait offert pour mes 80 ans, mais je préfère la radio. Vous, c'est quoi vos habitudes la journée? Comment vous occupez? Bon, moi j'ai un jardin aussi, j'ai un chien qui m'occupe. Vous avez des amis. Mais ça, tous les après-midi, on est chez moi et on joue aux cartes, on joue, enfin, un coup c'est au rami, un coup c'est la belote, un coup c'est... Ça dépend avec qui je joue. Si vraiment un jour je ne suis pas, c'est que je suis partie avec les autres autre part. Elle est partie draguer, à peu près le dire, mais elle est partie draguer. Draguer, c'est fini ça. Oh ben moi, comme je le dis, mais je suis bien tranquille toute seule. Oh oui, je ne alors. reprendrai pas un homme maintenant. Moi on non peut plus, le croire. alors. Hein. Ah non, moi non plus, alors. Ouais. Ça veut dire qu'à vos âges, la séduction, ça n'existe plus? Si, on peut séduire, on peut plaire, hein, mais bon, Un copain. pas d'être attaché Non, non, à... un copain, un copain. Un copain, un bon copain. Un copain. Un copain d'une nuit, d'une semaine, de quelques jours, hein, mesdames, hein? Non, mais Même pas, parce que maintenant, vous avez vraiment des hommes intéressants. Dans nos âges, il n'y en a pas. Hein. Ils sont déjà séniles avant nous. ils deviennent plus gâteux vite que nous. Ah C'est oui, vrai. non. C'est vrai. Ils Le montaient, jeune homme qui est sorti de l'ascenseur. un monsieur qui avait tout seul, là, qui montait. Vous avez dit c'est le plus beau. Ah, mais monsieur Chose avec... Voilà, ben, quand on le décrit, ça passe. Qu'est-ce qu'on retient? Il a 93 ans. Lui, il avait 93 ans. Eh bien, il était bien conservé, c'est bien. Non, non, il est très, très gentil. Ah, vous êtes bien jeune, hein? À côté de lui, Mais oui. nous, on est jeunes à côté encore. Ah hein. oui, Ah oui. bien conservé. Il faudrait prendre un plus jeune. Oh, si, mais même. Voilà la solution. Mais en plus jeune, on dirait, il vient pour le pognon. Voilà, oui. Ah, ben, voilà. Moi, je dis, les gens, je voudrais qu'il n'y en a pas. Il n'est pas dans une maison de retraite. Ça manque, ça, la présence d'hommes dans une maison de retraite? Oh, moi, ça ne manque pas du tout. Et des personnes plus jeunes? Ah ben oui, ça bien sûr. C'est toujours apprécié, oui. Oui, bien sûr. Des fois, ils connaissent des jeux qui nous apprennent de nouveau. Moi, vous savez, je suis toujours ouverte pour apprendre. Je ne suis pas finie. Si, entièrement, je suis finie. Hein. Mais bon,
j'ai tout ce qu'il faut, hein. Mon cerveau dans la tête, mes bras, tout. Mais bon, c'est vrai que les jeunes, du moment que tu es à la retraite, tu es un vieux, c'est fini, tu peux plus. Et pourtant, moi, j'en ai discuté avec des personnes âgées, mais qui étaient des gens très intelligents et tout. Je n'osais pas trop m'y frotter parce que je me disais, si tu vas te faire mettre en boîte, tu t'es dit quelque chose de travers ou non. Parce que les Français, ils le connaissaient par cœur et savaient tout. Nous, même le français, on fait des fautes aussi. Non, et puis de toute façon, ils nous donnaient des conseils. Eh oui. Mais... Voilà, que maintenant, ben, ils s'en foutent. Quels conseils, par exemple, des personnes âgées ont pu vous donner à vous vous en souvenez? Dans les conversations. Dans les conversations, voilà. Des fois, alors elles te sortent quelque chose qu'elles ont vécu ou qu'elles ont... On apprend, vous savez, comme je dis, la vieille ne voulait pas mourir parce qu'elle en apprenait tous les jours. C'est vrai, ça c'est vrai. Moi, je l'ai toujours entendu dire ça. Moi aussi. La vieille, elle ne voulait pas mourir parce qu'elle en apprenait tous les jours. Oui, oui, moi aussi, on me l'a dit ça aussi. On vous l'avait entendu dire, hein. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc maintenant, vous avez l'impression que c'est plus le cas pour vous? Pour tout le monde, hein, pour toutes les personnes âgées. On n'est plus suffisamment moderne maintenant, on n'est plus dans le coup. Pour eux, on est vieilles. Même si vous leur parlez de ce que vous avez fait étant jeune, pour eux, Mais c'est du passé. C'est du passé. Ils n'y comprennent même rien. Vous pensez que ça intéresse pas les gens? Non. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que c'est de la façon qui vous regarde et vous répondent. Je ne fais pas attention à ce que je leur dis. Mais oui, parce que pour eux, ça leur paraît impossible d'avoir un passé, quoi. Et eux, ils vivent dans leur vie à eux, mais quand je leur dis que j'ai fait l'Algérie, que j'ai fait la guerre d'Algérie, une femme qui a fait la guerre d'Algérie se dit que sa vie elle est complètement barceau. De vous leur dire que j'étais infirmière et tout, ils s'en fichent. Et vous, ce que vous pouvez apporter, c'est l'expérience du passé, c'est ça? Du passé, puis même du présent. Il y a beaucoup de choses à apprendre encore en présent. Hein. On apprend à tout ça. Les jeunes, ils apprennent, c'est normal. Mais nous aussi, on apprend. Et vous verrez que quand vous aurez notre âge, vous y penserez, vous direz, c'est vrai qu'encore même, j'apprends des choses. Tiens, je ne connaissais pas ça. Que j'en fais quand je vais au club de troisième âge et tout ça. Et bon, comme j'avais un paquet de madeleines, je dis, on aura des madeleines. Tenez. Vous prenez une petite madeleine. Sinon, des fois, j'ai des petits gâteaux parce que les infirmières, le matin, je leur offre un café. Surtout l'hiver, quand il fait froid, qu'elles viennent le matin de bonne heure. Elle me dit, oh, que ça fait du bien de boire un petit café. Alors les infirmières, les petits cafés noirs avec des gâteaux comme ça, vous voyez. Aussi j'ai fait un gâteau un jour, je lui donne une tranche de gâteau. Et les jeunes hommes, c'est un infirmier, mais c'est un garçon qui vient quand il... Alors lui, il n'aime pas le café, alors je lui fais un chocolat chaud. Chacun son. Oh, que ça me fait du bien, me dit. Donc vous connaissez les goûts de tout le monde? Oui. Si je saurais bien que je pourrais travailler, moi j'aimerais bien faire, si je l'aurais su avant, j'aurais fait les métiers qui font les aides ménagères. Aider des personnes qui ont besoin de vous. Parce que ça c'est très important. Et de savoir que vous êtes en train de faire du bien. J'aimerais bien aider à quelque chose, que ça serve bien. Mais je ne suis pas encore prête pour ça. Mais si je continue à être bien comme maintenant je suis un peu mieux, j'aimerais bien faire quelque chose pour aider ou accompagner des personnes âgées, ou les sortir, promener un petit peu, tout ça, j'aimerais bien. Vous voyez, ma mère, elle me disait qu'il y avait à Lourdes qu'ils allaient, parce qu'on est allé à Lourdes le mois de mai. Et il y en a beaucoup de jeunes et de personnes qui aident. Et je dis, moi, j'aimerais bien y aller l'année prochaine, je vais me marquer, rien que pour donner des coups de main, parce qu'on les amène dans les chariots, à la grotte et tout ça. Si, ça, j'aimerais bien. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'aider les autres? Je ne sais pas. C'est quand on est malade qu'on a besoin au moins un peu de compagnie, quoi. Mais sinon, non. Mais j'aimerais bien, oui, parce que je sais ce que c'est d'être seul et malade. C'est pour ça que je sais que ça, c'est très important d'aider les personnes qui en ont besoin. Des fois, quand ils disent que pour le resto du corps, il y a beaucoup de gens qui vont, je dis, c'est bien, ça, j'aimerais bien aider à quelque chose. Aider à ceux qui ont vraiment besoin. On va vous trouver une mission. Est-ce que vous vous sentez utile? J'ai toujours été utile, oui. Quand je vais chez ma fille, oui, je fais à manger pour tout le monde, pour la Noël aussi.
Pour la Noël, je fais les gâteaux de Noël, aider. J'apprends à mes petites filles, oui, je les apprends. Et on parle beaucoup quand elles me demandent, mamie, comment tu savais que papy, ça serait le seul homme que tu aurais? Je dis, mais ça se sent, tu verras quand ça t'arrivera, tu le verras, ça se sent. Je dis, ça viendra. Moi, je leur conseille beaucoup de ne pas se presser beaucoup, de prendre quelqu'un et qu'il faut qu'elle soit très sûre de cette personne, qu'il soit bien, parce qu'il y a beaucoup de couples que ça ne marche pas parce qu'ils sont très vite. Et ça, je leur apprends. Puis à la cuisine, je les apprends beaucoup à la cuisine. Mais à mes 3 petites filles, je les apprends beaucoup à la cuisine. Ou les encornets farcis, par exemple. La paella. Beaucoup de choses. Des plats qu'eux, ils n'ont pas l'habitude de faire. Et après, je leur explique, ça y est, mamie, j'ai fait les lentilles comme les tiennes, elles étaient bonnes. Je dis oui, parce que je leur dis, tu mets ça, ça, ça. Et après, elles m'appellent, je mets ça, ça et ça. Je dis, et tu as mis ça? Ah, ça, je ne l'ai pas mis. Je dis, ah, ben mets-le. Et voilà. On apprend toujours des choses. Hein. Mes petites filles, quand elles viennent, toujours, je les ai appris à tricoter, je les ai appris à beaucoup de choses. À faire des crochets, à tout ça, je les ai appris, les deux grandes. Je suis toujours en train de leur dire comment il faut faire pour laver, mettons, le linge. Il ne faut pas mettre toutes les couleurs et le blanc et tout. Tu mets le blanc d'un côté, tu tries ton linge. Des choses qu'elles sont très jeunes, elles ne savent pas, quoi. Comme moi, peut-être, je ne savais pas non plus. Moi, quand je me suis mariée à ce moment-là, on n'en avait pas de frigo. Hein. Comme ça, elles s'apprennent à être une femme, quoi. J'espère qu'elles, après, le feront avec ses enfants. Et bonjour. Bonjour, je suis toujours là, dans mon fauteuil. Fidèle à la même place. Vous allez bien? Oui, ça va. Comme un vieux, comme on disait. Et j'ai toujours eu horreur de ça. Parce que, vous savez, quand j'avais 50 ans ou comme ça, je rencontrais des fois des cousins. Alors ça va, comme des vieux. Moi, je ne pouvais pas supporter ça. On n'était pas vieux encore. Mais quand on commence à vieillir, cette expression comme des vieux, je n'aimais pas ça. Et vous l'utilisez maintenant? Alors maintenant, non, c'est rare. Là, je vous le dis comme ça, maintenant, non, je ne le dis pas. Ça se voit trop que je suis... Je n'ai pas besoin de le dire. Moi, je vais vous dire, dans ma tête, je n'ai pas d'âge. Je ne me rends pas compte que je ne suis pas comme quand j'avais 40 ans ou 30 ans. Je ne sais pas, on a la tête qu'on a. Et là, mon corps, je sens que j'ai un corps de vieux. Mais ma tête, je ne sais pas si elle est vieille. Je peux parler encore, je peux lire, je peux avoir mes opinions. Alors, ma tête ne se sent pas vieille. Est-ce que vous avez encore l'impression d'avoir une place dans la société? Un rôle? Je ne pense pas à ça non plus. Mais je vous dis, la vie a tellement changé. Mon expérience, elle est pas au jour, si on peut dire. Bon, j'ai la télévision, j'ai un ordinateur, j'ai une tablette. L'ordinateur, j'en avais envie parce que, justement, on parlait de ça, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était. Ça m'a donné l'impression de vivre avec mon temps. Je vis comme on vit maintenant, tant que je peux, je vous dis. Et qu'est-ce qui fait que vous dites que vous n'êtes pas à jour, alors? Mais parce que je ne vous donnerai jamais un conseil, ce que vous devriez faire ou pas, parce qu'on n'est pas au même niveau. On est dépassé. Je vous souhaite, par exemple, que vous ayez une bonne vie, mais je ne vous dirai pas, il faudrait mieux que vous fassiez ça ou pas ça. On ne peut pas, on est trop dépassé par la vie. Il y a des tas de choses que vous voulez savoir, maintenant vous avez Internet. Alors, avant, les vieux, ils servaient à apprendre beaucoup de choses. Maintenant, ils ne servent plus à rien. Je pense que c'est important quand même qu'on sache comment on vivait avant et comment vivent encore les personnes âgées. Oui, je pense que ça... Parce qu'on ne peut pas s'en douter si on ne l'entend pas. Je pense que ma grand-mère, elle a sûrement vécu comme sa mère. Mais moi, tout ce qui est arrivé dans ma vie, tous les changements, oui, il faut qu'on sache quand même ce qui se passait avant. Que les jeunes sachent comment c'était autrefois. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes et les vieux, ça n'existe pas. On voit toujours les vieux, là, recroquevillés dans leur coin, et malheureusement, il y en a quelques-uns, mais c'est pas tous. Et vous, au contraire, vous n'avez pas eu peur des vieux.
Je trouvais que vous avez beaucoup de courage de vous attaquer à ça. Là, moi, je comprends que ça vous intéresse. Même, je suis ravie qu'on fasse des choses comme ça, qu'on fasse parler des vieux, parce qu'au moins, c'est la parole vive. Des souvenirs, on en a. Si on pouvait écrire un livre, il serait comme ça. Alors, je vais vous faire attraper un verre. Comme ça, là, il y a des verres. Parce que moi, il faut que je m'étire beaucoup et quelquefois, j'en tombe un. Voilà, on va voir la santé des jeunes et des vieux. Bonjour Christine. Comment ça va? Ça va et vous? Alors, vous voulez faire un petit saut? Je vous en prie. Je n'ai pas autre chose que le lit à vous offrir. Et j'ai vu que vous aviez un nouveau compagnon là. Oui, on me l'a obligé. Parce que je suis tombé 2 fois. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un déambulateur maintenant? Je cours. Avec la canne, je marche. Avec la muette, je cours. Alors moi, l'heure des stades, ça sera la brouette. Hein. Je ne crois pas d'être âgé. Il me semble que j'ai 40 ans. Mais que je suis handicapé d'une chose à l'autre, que je ne peux pas faire. Si je pouvais renouveler, je renouvellerais les choses. Hein. Je ferais un vente de fou. Sortir, chanter, je sais pas. Je ne me suis pas assez donné. Mais j'ai l'esprit d'être avec les jeunes. Vivre. Je crois qu'on est vieux, mais si on a vécu avec les jeunes, on est obligé de... on ne se laisse pas aller, on ne se laisse pas dire que c'est fini. C'est des mots que j'emploie jamais, moi. Moi, j'ai envie de beaucoup de choses. Hein. Par la force des choses, on ne peut pas. Par exemple, j'aimerais que vous ayez un sujet, et sur un sujet qui vous intéresse, que je vous donne mon avis. Que vous serviez de mon avis, que vous ne servez pas, je m'en fous. Mais discutez, voilà. Qu'on vienne nous voir et qu'on demande qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, ça serait l'idéal pour moi. Tandis que si on ne bouge pas, qu'on ne dise rien, on passe inaperçu, on s'occupe de rien. C'est le conseil que je voudrais qu'on demande aux personnes qui ont déjà vécu, qui ont vécu quelque chose, qui ont souffert de quelque chose, qu'on leur demande qu'est-ce que vous en pensez. L'air, par exemple. On vous dit que c'est foutu, l'ozone, tout ce que vous voulez. Moi, je crois que c'est vrai. Et je me fais des soucis pour ça. Pour moi, je m'en fous. J'ai vécu. Et je crois que j'ai vécu à la bonne époque. On pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait danser, on pouvait chanter, on pouvait gueuler. Rien n'était défendu. Mais maintenant, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Nous, on est responsables. Hein. Il faut le secouer, le cocotier. Tant pis si les fruits tombent sur la gueule, hein, il faut secouer le cocotier. Oui. Après, qu'on dise c'est un con, c'est tout ça, je l'admets. Mais vous dites ce que vous pensez. Qu'après on s'en foute. Mais qu'on puisse dire ce qu'on pense. Voilà. On est là. On vit. C'est ça le message que vous avez envie de faire passer? Ah oui. Nous, nos parents, on apprenait un vieux, une vieille. Hein. C'était tout. Ça passait avant. Maintenant, les gens, ils s'en foutent. Hein. Le respect des personnes âgées, je crois que c'est vieux jeu, disons. Maison de retraite, on n'en parle plus, hein, qui ne casse plus les pieds. Hein. Quand vous mettez dans un coin, là, ne bouge pas, tu vas tomber. Là. Pris pour l'incinérateur. Voilà, alors voilà ma maison. Alors, j'organise des soirées de cartes, et en particulier des beloteurs, à la belote. On fait de ces soirées. Et mon étudiant, il adore aussi les cartes. Amour, ce qui veut dire Donald. Alors je l'appelais mon canard.
le canard Donald. Oh, il est marrant. J'ai eu un Tunisien, un Algérien, j'ai eu un Marocain, et tout le monde s'y est plu, et tous ils m'écrivent, et tous m'a mis par-ci, m'a mis par-là. Boudou, il faut changer une ampoule. De suite, ils sont là. Tous, même s'ils ne sont pas bricoleurs, tous les jours, c'est lui qui me monte le courrier. Tous les jours, quand il rentre. Alors, qu'est-ce qui t'ennuie aujourd'hui? Tu me le dis. Qu'est-ce qui te fait mal? Tu me le dis. Et rien que d'entendre ça, on n'est pas seul. Je ne peux pas rester seule. Mais qu'est-ce qui fait ma force? C'est que j'ai la joie de ne pas être seule, soit être terrible. Moi, il faut que je donne, il faut que je partage, et il faut qu'on me donne. J'échange. Regardez mon agenda. À toutes les pages, il y a quelque chose. Je suis dans un groupe de théâtre. Alors là, on est prise quand même. D'ailleurs, je suis encore en train d'étudier parce qu'on joue demain. Le théâtre est une passion. J'ai commencé toute jeune, j'avais 14 ans. Et je me trouve à 90 ans encore en train de jouer. Et ça ne me passe pas. J'ai exactement le tonus, la fièvre, la passion du théâtre. Elle se demande comment je fais à mon âge pour retenir. Mais ça ne s'explique pas. Elles ont 30 ans et elles ont 90. Je les stimule, je les encourage. Elles ont le trac. Je lui dis, ne t'en fais pas, je te rattraperai par un mot. Ça leur donne de l'assurance. Elles voient les applaudissements, les merci, les taratata. Alors je leur dis, voilà, un jour ce sera pour vous. Et elles accrochent, elles en veulent. Et les gens sont parfois surpris de voir une personne âgée. Ils ne savent pas si c'est le rôle, on est plus ou moins déguisé, ou si c'est mon âge. Et alors on me le demande. Et je leur dis, non, je suis née en 29. Non, vous n'avez pas 90 ans. Et oui, mais de toute façon, partout où je vais, que ce soit dans les voyages, dans les randonnées, je me retrouve toujours seule. Seule, non, parce qu'il y a du monde autour de moi, qui s'occupe même de moi. Mais de mon âge, oui. Et j'aimerais bien avoir une personne de 90 ans. On partagerait la vie, toutes les deux. Mais je ne sais pas où elles sont. Mais enfin, hier, j'en ai rencontré une, très bien. Je l'ai rencontrée au casino. Et on s'est mis à parler. Et je lui ai raconté ce que je faisais. Et elle m'a dit, j'aimerais vous rencontrer. Oh là, il y avait plaisir. C'est assez rare que l'on rencontre. Est-ce que vous jouez aux cartes? Ah oui, elle me dit. Oh, je suis accro. Et je dis, vous faites la belote. Ah, ce que je préfère, c'est le bridge. Ah, mais ça va, vous pourrez nous apprendre. Ah, vous me plaisez, elle m'a dit. À 90 ans, vous voulez encore apprendre, eh bien, vous m'apprendrez la belote aussi. Voilà. Et alors, cette dame, je lui ai donné mes coordonnées. Nous avons échangé. Voilà. J'adore rencontrer des gens comme cette dame hier. J'en ai oublié mes courses. J'aime rencontrer même plus jeune que moi. Ah oui, ça fait réfléchir. Parce qu'on n'a pas tout à fait la même jeunesse, en raison que ce n'est pas la même vie. Moi, je n'ai jamais décroché avec les jeunes. Je suis restée toujours jeune de caractère, enfin autant que possible. Et j'ai vécu avec les jeunes et je suis restée. Je crois que ça m'a aidée à rester jeune. Et il y en a même qui me disent « J'aimerais être jeune comme toi ». C'est gentil. C'est comme mon médecin a dit, et c'est vrai, tous les matins quand je me lève, il y a quelque chose qui craque. Ou c'est les pieds, ou c'est les bras, et puis ça me passe. Mais c'est agaçant d'avoir toujours mal à quelque part. Ah, il me dit, moi j'y suis pour rien, si vos parents ont fait goulou-goulou en 1929. Enfin. Je ne m'en occupe pas de l'âge. Il est arrivé tellement vite, c'est vrai.
Chaque âge a une vie. Comme moi, c'est pas monotone. Il faut profiter de la vie, parce qu'elle passe trop vite. Souvent, je me dis, est-ce que tu fais plaisir ou c'est toi qui as du plaisir à vivre comme tu vis? Je me la pose, cette question. Mais du moment que je respecte mon prochain, je pense que je peux profiter, moi, de la vie. La terre a besoin de moi. Pour moi, avec tout ce que j'ai passé, on y est sur la terre. Il faut l'accepter. L'accepter pourquoi? Parce que ça en vaut la peine. Si c'est pas pour toi, c'est pour les autres.